Vous êtes très nombreux à nous suivre sur Guinée Matin TV, sur nos différentes plateformes digitales. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce survol de l'actualité. Un vaste scandale d'escroquerie au Hajj 2025 secoue la Guinée. 416 candidats au pèlerinage ont été victimes d'une fraude qui aurait été orchestrée par Hadja Doumani Konaté alias Nani. La mise en cause se serait fait passer pour une proche de la mère du président de la transition. Elle est actuellement en cavale. Selon Amara Silla, président du collectif des victimes, Hadja Doumani Konaté a mis en place un réseau de collecte d'argent avec documents et uniformes falsifiés. Plusieurs agences agréées seraient impliquées dans cette affaire. Une plainte a déjà été déposée et certains complices ont été arrêtés. 15 ans de prison ont été requis mardi contre Dienabou Kandé par le parquet de Mafanko. Cette pauvre femme est poursuivie pour trafic international de drogue à haut risque, notamment de la cocaïne, des faits pour lesquels elle est détenue à la maison centrale de Conakry depuis le 3 décembre 2024. Elle a été interpellée à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré avec plus de 40 boulettes de cocaïne. Son avocat plaide pour de larges circonstances atténuantes. Le verdict du tribunal est attendu pour le 10 juin prochain. La Guinée prolonge de 20 jours la campagne d'enrôlement biométrique désormais fixée au 20 juin 2025 afin de permettre à tous les citoyens, y compris ceux de l'étranger, de s'enregistrer dans le cadre du PN RAVEC. L'enrôlement dans les ambassades débutera le 1er juin pour une durée identique. Mamadou Ouriba vient d'être reconduit pour un second mandat de 2 ans à la tête de l'ONG Même Droit pour les enfants. Son installation officielle a eu lieu dimanche dernier lors du 10e anniversaire de l'organisation. Il a été réélu avec plus de 74% des voix. Il promet de poursuivre et de renforcer l'impact de l'organisation pour transformer la vie des enfants guinéens. Et pour finir, la ville de Kankan est en pleine métamorphose sous la direction du ministère de l'Urbanisme. Une vaste opération de libération des emprises publiques et de curage de caniveaux a été lancée pour éviter les inondations. Le protocole de ministre supervise les travaux, notamment autour de l'université Julius Nyerere. Ces efforts interviennent à l'approche de la fête de Tabaski, où la présence du président de la transition est attendue pour la Grande Mamaya. Ainsi finit ce flash d'informations sur Guinée Matin TV. Merci d'avoir été de notre excellente journée à vous, où que vous soyez.